Bonjour, je m'appelle Nicolas Breton et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Nicolas Breton Assurance Vie. Comme vous l'aurez compris, le but de ma chaîne est d'évoquer de manière assez spécifique le monde de l'assurance vie, puisque moi il m'intéresse, c'est mon domaine d'activité à titre professionnel, j'ai plusieurs réalisations de mon actif personnel sur le domaine de l'assurance vie, et je pense que si moi cela m'intéresse, ça peut en intéresser d'autres. Ce que je vais essayer de faire, c'est dans cette vidéo de présentation, de vous expliquer qui je suis, à la fois au niveau de mon parcours professionnel, de mon parcours universitaire, de mes réalisations personnelles, et de vous expliquer ce que je souhaite faire avec vous sur cette chaîne YouTube. Mon parcours académique est un parcours assez atypique, puisque j'ai à la fois une licence juridique que j'ai obtenue à l'université Paris 5 Descartes en 2014, à la fois un master 1 en sciences économiques que j'ai obtenu à l'université Paris 10 en 2015 et à la fois un master 2 en droit des assurances que j'ai obtenu à l'université de Caen-Basse-Normandie en 2016. Dans ce différent cursus, j'ai pu réaliser 2 mémoires sur l'assurance, le premier en master 1 sur les obligations précontractuelles de conseil et d'information en assurance yard et le second en master 2 sur les obligations précontractuelles de conseil et d'information, plus sur les assurances de personnes et plus typé sur le plan épargne retraite. Alors que sont les obligations précontractuelles? De manière très simple, ce sont les obligations réciproques des parties à un contrat, c'est-à-dire les parties étant l'assuré dans le cadre des assurances dommages ou le souscripteur assuré dans le cadre des assurances de personnes et la compagnie. Donc là, le but c'était de comprendre quels étaient les devoirs des deux parties, et notamment les devoirs centrés sur le conseil, c'est-à-dire en somme ce que le conseiller peut apporter en plus des documents contractuels et l'information, ce qui est déjà inscrit dans plusieurs documents, comme par exemple les CP ou comme par exemple les dispositions générales. Je ne vais pas rappeler toutes mes expériences professionnelles puisque j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. Ce que je souhaiterais indiquer, c'est que j'ai travaillé à la fois en cabinet de courtage, j'ai travaillé à la fois en compagnie d'assurance, à la fois en compagnie bancaire, à la fois en compagnie mutualiste. J'ai travaillé sur des fonctions métiers diverses puisque j'ai pu travailler en tant que juriste, en tant qu'expert, en tant que gestionnaire. Donc je peux avoir un regard aujourd'hui assez large, à la fois sur les assurances de dommages, à la fois sur les assurances de personnes, par mon métier, par les différentes expériences que j'ai eues auparavant et par mon cursus universitaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes missions, je vous invite à consulter mon CV. J'ai souhaité entre 2017 et 2021 entreprendre un projet qui devait être à la base un projet doctoral à titre professionnel au sein d'une entreprise, pour comprendre comment s'assure aujourd'hui le patrimoine historique, notamment en fait dans mon idée c'était vraiment de comprendre comment s'assure un château par exemple ou une église. Ce sujet étant très peu abordé, à la fois au niveau théorique et à la fois au niveau quotidien, et pourtant on voit en fait vraiment son importance quand on peut se référer à des sinistres de très grande ampleur comme ce qui s'est passé à Vaison-la-Romaine dans les années 1992 où vous avez eu une grande inondation qui a sinistré plusieurs bâtiments, mais également quand on se réfère à l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019 où là en fait tous les journalistes se sont posé la question comment est-ce qu'on assure des biens historiques. Eh bien c'est tout ce que moi je souhaitais faire, essayer de comprendre en 2019. Et j'ai essayé de mener ce projet doctoral. Malheureusement, en fait, l'État qui doit valider les conventions doctorales au niveau professionnel, eh bien, n'est pas revenu vers moi pour valider à temps, alors que j'avais trouvé une entreprise, puisqu'ils ont mis quasiment 9 mois. Moi, j'ai mis 9 mois à construire un projet et à ce qu'ils le valident. Donc, moi, j'ai décidé de mettre fin temporairement à ce projet. Et par la suite, comme j'avais tellement en fait de matière, j'ai décidé de reprendre mon sujet et de ne pu aborder la question des assurances dommages mais de l'assurance vie, et suite à cela eh bien, j'ai publié 6 ouvrages sur l'assurance vie du patrimoine historique. Je suis le seul à avoir travaillé sur ce sujet, donc c'est pas très compliqué de voir ce que j'ai pu produire. J'ai rédigé également des articles qui ont été publiés dans des revues prestigieuses et notamment une revue juridique, l'Extenso. J'ai pu également publier dans diverses revues en open data comme le Village de la Justice. Et j'ai pu organiser 3 tables rondes, notamment pour expliquer mon projet sur Angers. Donc vous pourrez retrouver plusieurs de mes interventions. J'ai également opéré une intervention YouTube sur l'assurance vie du patrimoine historique, notamment sur la chaîne d'Attilio Le Barbon. Donc voilà à peu près pour le côté recherche personnelle, donc vraiment tiré sur
l'assurance vie du patrimoine historique. Et petite précision, donc moi j'ai commencé mon projet le 8 février 2017 exactement, et globalement il se sera terminé en réalité quasiment en août 2021. J'ai eu donc la chance d'avoir une personne qui a accepté de préfacer mon ouvrage qui s'appelle Marc Brouchy, et j'ai la chance d'avoir deux collectivités qui ont accepté de postfacer mes ouvrages, qui sont la collectivité de Plougastel et la collectivité de Beaune. Quel est mon but aujourd'hui avec cette chaîne YouTube? Eh bien mon but c'est de vous faire découvrir l'assurance vie d'une manière autre qu'en parlant de l'aspect simplement hors succession de l'assurance vie, mais d'évoquer ce contrat à titre juridique, à titre économique, à titre fiscal. Ce qui moi me paraît en fait assez simple en tant que juriste, puisque moi j'ai baigné dans mes études et je baigne actuellement dans mes expériences professionnelles sur ces trois piliers que moi j'ai pu acquérir à la fois donc sur le monde professionnel, mais également via mon cursus académique, mais également d'ouvrir les vannes entre guillemets et de parler de l'assurance vie de manière beaucoup plus large, en évoquant par exemple la question de l'assurance vie au niveau international. Je souhaiterais également évoquer des sujets très simples, comme par exemple comment est-ce qu'on rédige une clause bénéficiaire, à quoi sert une clause bénéficiaire, mais également comparer par exemple le contrat d'assurance vie avec d'autres contrats d'assurance vie au niveau européen, et notamment les contrats d'assurance vie suisse, puisque aujourd'hui on a de plus en plus de souscripteurs de contrats d'assurance vie suisse. Alors pourquoi est-ce qu'il existe ces souscripteurs-là? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas l'assurance vie française? Quelles sont les différences qui existent entre l'assurance vie française et par exemple l'assurance vie suisse? Moi, à mon sens, toutes ces questions sont extrêmement pertinentes, et ce qui est intéressant, c'est de voir l'assurance vie non pas uniquement sur un prisme, mais de voir l'assurance vie dans son ensemble, et je trouve que ce sont des sujets qui sont très peu abordés, et pourtant qui sont extrêmement intéressants. Voilà, tout simplement.